Salut, c'est Jean-Marc, bienvenue dans cette nouvelle audio vidéo autour de l'entraînement marathon. Alors le marathon, on va voir ensemble 3 mythes qui peuvent détruire justement ton prochain marathon. Parce que participer à une telle épreuve est souvent un rêve pour les runners. Au moins une fois dans sa vie, dire qu'on a fait un marathon, pour pouvoir se dire je l'ai fait et montrer fièrement la médaille à ses amis. Il y a beaucoup d'idées qui circulent sur le marathon et tu as peut-être déjà entendu ce type de phrase, de citation. On peut préparer un marathon en courant 2 fois par semaine. Il suffit de faire quelques sorties longues avant ou encore 3 mois suffisent pour courir un marathon. Et je vais te montrer pourquoi c'est faux et archi faux de penser ceci. Tout d'abord sur le nombre de sorties pour préparer un marathon. Et là, tu vas voir si tu es intéressé par un certain chrono, par une certaine performance. Surtout, ne quitte pas. Tu vas voir combien d'entraînements, selon les études qui ont été menées, tu dois faire pour réussir, pour réaliser ce chrono-là. Il y a souvent une contradiction entre la performance que souhaite un coureur et son implication dans l'entraînement. Il y en a qui veulent courir un marathon en 3h30 en s'entraînant 2 ou 3 fois par semaine. Et il y en a qui sont là pour finir simplement l'épreuve, mais qui espèrent que la sortie longue du dimanche va suffire. Alors, des études, comme je t'ai dit, ont été menées. Voilà ce qui en ressort. 5 à 6 entraînements sont nécessaires pour espérer les 2h45, 3h. Si tu cours 4 à 5 fois par semaine, tu peux espérer 3h15 à 3h30. Tu cours 3 à 4 fois par semaine, tu peux viser 3h45 à 4h. À 3 entraînements par semaine, tu es aux alentours de 4h15 et plus. Bien sûr, ces statistiques ne vont pas définir tes capacités à finir un marathon dans un tel ou tel chrono. Parce qu'il y a l'ancienneté, l'expérience de ton niveau actuel aussi également. Néanmoins, ce sont des moyennes générales dont tu peux tenir compte. Maintenant, si tu as un ami qui te dit qu'il fait 3h10 en courant 2 ou 3 fois par semaine, tu sais que c'est très peu probable et qu'il te cache quelque chose d'autre. Ensuite, les sorties longues et les mythes du marathon. Il y a tellement à dire dessus. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo MP3 dans le programme Marathon ici, où je te montre qu'il y a des objectifs cachés dans une sortie longue. Ils sont primordiaux à connaître parce que c'est là que se trouve réellement ta réussite sur cette distance. Ça va au-delà de connaître ton allure cible ou d'améliorer ton foncier. Comprendre ce qui se cache vraiment derrière les sorties longues te propulse dans un autre monde. Tu passes de l'autre côté de la barrière, tu n'es plus un coureur qui enchaîne des entraînements sans savoir, tu vas comprendre ce qui est vraiment important de développer lors de tes sorties longues. Et je te montre 5 séances clés à réaliser et elles vont casser la routine de tes fameuses sorties longues. Elles sont pratiquées par les plus grands champions comme des médaillés olympiques italiens. Et tu vas connaître aussi les 3 piliers de ton entraînement marathon. Tout se joue pas sur ta sortie longue. Là aussi, il faut que tu comprennes que pour rendre tes entraînements plus efficaces et pour progresser sur le marathon, il va falloir innover, il va falloir apporter des variétés dans ta sortie longue. Maintenant, on va casser une erreur fréquente sur la sortie longue pour marathon. Faut-il faire la même distance à l'entraînement? Il est inutile de réaliser un marathon à l'entraînement. Et c'est même contre-productif. Car ça entraîne un surplus de fatigue et le risque de blessure grandit. Je te parlerai prochainement d'une règle simple à utiliser pour savoir combien doit durer ta sortie longue. Parce que par exemple, je vois trop souvent des marathoniens qui, en général, ça concerne beaucoup plus les coureurs qui sont en 4h, 5h, et qui partent pour faire des sorties longues de 3h30, tout ça, parce que ils pensent qu'ils n'auront pas assez de foncier pour tenir. C'est tout à fait faux, parce que tout simplement, qu'il faut compter aussi sur l'entraînement que tu as fait durant la semaine, et sur l'enchaînement des semaines d'entraînement, qui sont là pour te préparer à réaliser la distance du jour J, le jour du marathon. Donc il est inutile de vouloir rajouter des kilomètres en plus pour simplement se rassurer, parce qu'en fait c'est ça, c'est se rassurer sur la sortie longue. On veut en faire toujours un peu plus pour se prouver qu'on va y arriver. Maintenant, on va finir par le 3e mythe que je te parlais. 3 mois sont suffisants pour préparer un marathon. Alors, c'est vrai dans l'absolu, c'est très souvent la durée d'un plan marathon que tu trouves partout, sur internet, sur le web, dans les magazines. Il y a pourtant un gros mais. Il te faut avant tout avoir emmagasiné de l'expérience, aussi bien à l'entraînement qu'en compétition, en ayant préparé des autres distances et participé à des 10 km, des semis. Alors pourquoi? Parce que ton corps n'est pas une moto Bugatti, capable de démarrer à 200 km/h en quelques secondes. Ton corps il a besoin d'une certaine progressivité, il doit s'affûter d'abord sur la durée, pour que tes muscles soient prêts à encaisser des entraînements typés marathon. Par exemple, pour un coureur qui débute, la première année peut être consacrée aux 10 km et aux semis en fin d'année.
ce qui est déjà une belle progression. La deuxième année pourrait être consacrée à une préparation marathon. L'exemple que je te donne plutôt, concerne un coureur qui a déjà de belles dispositions. Pour d'autres, ça se fera peut-être en 3 ans, selon leur disponibilité, leur façon de s'entraîner, le nombre d'entraînements qu'ils vont faire par semaine. Qu'importe. Quels que soient les objectifs, quel que soit le temps que tu mets pour y arriver, l'essentiel est d'avoir des muscles, tendons prêts à franchir le cap, sans brûler les étapes, car sinon tu finis par te blesser et te dégoûter de la course à pied. Cette notion de progressivité est aussi valable pour les autres disciplines de la course à pied. Je pense notamment au trail. Il y a beaucoup de coureurs qui passent d'un trail de 30 km à un ultra-trail par exemple. Maintenant, si tu sens que tu es prêt pour un marathon, ou que tu souhaites améliorer tes chronos sur cette distance mythique, il est grand temps que tu découvres notre programme Marathon Réussi et de réserver l'une des 50 places disponibles pour cette session en cours. Tu as le lien ci-dessous, tu réussir tes prochains marathons, tu cliques et tu regardes si ça t'intéresse. En tout cas, si tu as des questions autour de ces mythes du marathon, sur l'entraînement marathon, tu peux le faire en laissant un commentaire ci-dessous, j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, bon run et bye bye.